Vous connaissez le dicton mariage heureux, mariage pluvieux, mais c'est vrai que pour la plupart des futurs mariés, le fait de savoir qu'il va potentiellement pleuvoir le jour de leur mariage, alors qu'ils avaient espéré grand soleil, beau temps, chaleur, eh bien ça peut un petit peu stresser. Mais vous inquiétez pas, grâce à cette vidéo, le dicton va revenir en force et va être vrai, parce que je vais vous donner tout le plan d'attaque, les plans d'action pour avoir un mariage heureux malgré la pluie. C'est parti! It's where we gotta be. You know you'll have a good time wherever you're with me. Bonjour à tous, je suis Maëlys, wedding planner et designer de ma propre agence. Bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vous partage des conseils et astuces pour l'organisation de votre mariage. On va commencer tout de suite du coup avec quelques conseils, le plan d'action en fait lorsqu'il pleut le jour de votre mariage. Alors tout d'abord, la première chose, le premier conseil qui est important que je vous donne, c'est de dédramatiser. C'est possible qu'il pleuve, même en plein mois d'août, même au sud de la France, donc ce n'est pas grave. Il pleut le jour de votre mariage, eh bien c'est pas grave, ça arrive. Effectivement, c'est stressant, ça chamboule un petit peu les plans, c'est pas exactement ce qu'on s'était imaginé, mais il y a des choses beaucoup plus graves qui peuvent arriver le jour d'un mariage. Donc surtout, ne vous inquiétez pas, déstressez, ça arrive. C'est pas grave, dédramatisez et prenez-le comme bien une petite particularité que votre mariage aura par rapport à d'autres mariages. Deuxièmement, ça va être d'espérer le mieux, mais de prévoir le pire. En fait, vous allez, quand vous organisez votre mariage, toujours espérer qu'il fasse beau, que vous puissiez faire, votre cérémonie à l'extérieur comme vous aviez envie, le cocktail, dans le jardin. Voilà, vous allez espérer pour le mieux, mais tout en prévoyant le pire, donc en prévoyant à chaque fois des plans B, des plans d'action si jamais il pleut. Et donc du coup, quels sont les plans d'action si jamais il pleut? Eh bien, je vais vous les dire tout de suite. Tout d'abord, ça va être de trouver un endroit abrité pour la cérémonie, si jamais elle se fait à l'extérieur, mais aussi pour le cocktail ou le vin d'honneur, si jamais vous aviez, décidé de faire un cocktail ou un vin d'honneur à l'extérieur. Alors soit vous avez votre lieu de réception, votre domaine, votre château qui dispose déjà de salles en plus, donc une salle pour la cérémonie, une salle pour le cocktail, qui va permettre en fait de créer, eh bien, différents espaces et d'abriter tous vos invités. Soit il va falloir que vous trouviez des solutions, si par exemple vous avez que 2 salles où vous pouvez faire, les cocktails cérémonie et la réception aussi, eh bien, il va y avoir une salle qui va être pour la cérémonie, et qui pendant le cocktail, donc pendant que les gens sont dans l'autre salle au cocktail, va totalement se transformer pour faire la salle, pour la réception, par exemple. Ça peut être une idée. Vous pouvez aussi prévoir, des barnums ou des tentes, abritées et du coup, lorsque vous prévoyez un barnum, une tente, et ben, prévoyez un plancher également parce qu'il y a rien de pire que l'eau qui vient par l'extérieur avec par le bas avec la boue et cetera, les graviers tout mouillés, ça glisse et cetera. Donc si jamais vous faites, votre mariage sous tente, eh bien prévoyez de quoi pour le sol également. Ensuite, une autre chose que vous pouvez mettre en place si jamais il pleut, c'est de prévoir des parapluies pour vous, futurs mariés, mais également pour vos invités entre les différents trajets, et cetera. Même pour les photos, vous pouvez enfin le fait d'avoir des petits parapluies comme par exemple celui qu'il y a dans la miniature, donc ce petit parapluie, transparent, vous voyez, c'est assez sympa et ça permet vraiment de jolies photos. J'essaierai de vous mettre des inspirations Pinterest, à côté de moi pour que vous ayez vraiment, une idée de quoi je parle. Voilà, ça va être très, très sympa pour les photos et puis surtout pour les différents trajets entre la voiture et les lieux, eh bien vous ne serez pas mouillés donc voilà, prévoyez des parapluies pour vous et éventuellement pour vos invités également. Ensuite, ça va être de trouver des plans B pour vos photos de groupe, vos photos de couple. Donc généralement, les photos de groupe, on les fait dehors, devant le château, devant le lac, voilà, dans un parc, dans un jardin, dans une forêt. Et là, bah, moi, s'il pleut, ça va être un petit peu difficile de le faire à l'extérieur ou alors avec les parapluies, comme je vous l'ai dit tout à l'heure et sur les photos que je vous ai montrées. Mais du coup, il va falloir penser à un endroit où faire ces photos de groupe si jamais il pleut. Donc ça peut être par exemple, dans un lieu bien spécifique, à l'intérieur de votre lieu de réception. Ça peut être, là où vous faites la réception, là où vous avez la piste de danse avec peut-être un fond un petit peu sympa, avec des petites loupiottes ou alors, des guirlandes de feuillage, voilà, vous pouvez vraiment imaginer un petit peu ce que vous voulez. Donc du coup, voilà, il va falloir réfléchir à un endroit pour faire vos photos de groupe et également vos photos de couple. Alors là, soit vous faites à l'intérieur un petit peu comme pour les photos de couple de groupe pardon, soit vous prévoyez carrément un after en fait, si vous voulez, un traje de dress où en fait vous, reprévoyez une journée, une demi-journée, quelques heures avec le photographe où vous allez refaire des photos et là vous espérez qu'il fasse beau ce jour-là, pour pouvoir du coup faire toutes les photos que vous voulez et même vous pouvez profiter, de cette petite journée, en plus, de cette petite séance photo en plus pour faire des photos un peu plus folles avec votre robe, aller dans l'eau, aller dans les champs et cetera. Des choses que vous n'auriez pas pu faire, le jour J même s'il fait beau pour éviter de tacher la robe justement.
Une autre chose qui va être bien, ça va être de prévoir des radiateurs, de prévoir des couvertures, surtout si vous faites quand même la cérémonie à l'extérieur, sous tente, ou alors que vous faites dans un endroit qui n'est pas forcément adapté, pardon. En fait, effectivement, parfois, la pluie n'est pas forcément synonyme à une baisse de température, mais souvent. Donc voilà, vous pouvez prévoir radiateur, couverture. Vous pouvez également prévoir, pourquoi pas, des protège-chaussures pour les invités. Donc aussi bien les petites couvertures que les petits bouts qu'on met sur les talons pour éviter de s'enfoncer dans l'air, par exemple. Et prévoir, pourquoi pas, des boissons chaudes pour réchauffer vos invités, parce que voilà, et ben forcément, s'il fait un peu frais, le fait d'avoir des boissons chaudes, ça réchauffe un petit peu. Et en plus des radiateurs, en plus des petites couvertures, etc., ça peut être une attention particulière en plus que vos invités aiment bien. Et en plus, c'est un petit détail, en plus c'est rare quand même qu'il y ait des mariés qui préparent qui proposent des boissons chaudes. Et là, ça peut être un petit truc que vous faites en bonus pour vos invités. Ensuite, ça va être de faire attention par rapport à la lumière, parce que oui, effectivement, en plein soleil, c'est beaucoup plus lumineux que sous des nuages, sous une tente. Donc ne pas hésiter à prévoir des éclairages en plus ou des éclairages différents. Voilà, peut-être mettre un peu plus de bougies, peut-être mettre des loupiottes, et cetera, des guirlandes. Donc voilà, prévoir que forcément, il y aura un petit souci au niveau de l'éclairage, et surtout voir avec votre photographe si il prévoit également, par exemple pour les photos de groupe, s'il prévoit des flashs ou ce genre de choses-là pour qu'il y ait quand même de la lumière et des jolies photos. Une autre chose à laquelle vous pouvez penser, ça va être soit de prévoir pour votre maquillage et votre coiffure des produits waterproof et des coupes de cheveux waterproof entre guillemets. On est d'accord, si vous avez les cheveux qui ont tendance à friser très très facilement, peut-être ne pas les lâcher et faire privilégier peut-être une coupe attachée, ou alors prévoir carrément quelqu'un, une coiffeuse maquilleuse ou un coiffeur maquilleur qui va vous suivre toute la journée, et du coup qui va pouvoir faire des retouches maquillage et coiffure tout le long de la journée pour que vous soyez parfait et parfaite toute la journée. Et enfin, le dernier point, la dernière chose, la dernière étape du plan d'action, du plan de bataille, lorsqu'il y a de la pluie pour votre mariage, ça va être de prévenir vos invités pour qu'ils puissent venir avec des parapluies, pour qu'ils puissent peut-être venir avec des chaussures de pluie. Là, ça peut être assez sympa d'ailleurs, même pour vous, d'avoir des chaussures de pluie un petit peu différentes. Enfin, au lieu, voilà, d'avoir des petits talons, vous avez des bottes ou ce genre de choses-là. Pour les photos, ça peut être assez drôle. Et donc, du coup, voilà, prévoyez vos invités, prévenez vos invités qu'il pleut le jour de votre mariage, pour qu'ils prennent leur disposition, pour qu'ils s'habillent un petit peu plus chaudement, pour qu'ils prennent des parapluies, des chaussures waterproof. Voilà, n'hésitez pas à les prévenir de différentes manières, hein. Vous pouvez leur envoyer un message, leur envoyer un petit mail, ou alors sur votre site internet, par exemple. Et voilà, c'était le plan d'action pour un mariage pluvieux. N'hésitez pas à me dire quand est-ce que vous vous mariez en commentaire, et si jamais votre mariage est déjà passé et qu'il a plu ou qu'il a fait beau, n'hésitez pas à me dire en commentaire, et vous, quels sont les plans d'action que vous avez mis en place pour que cette journée soit quand même réussie malgré la pluie. Et du coup, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, ça aide vraiment la chaîne à se faire connaître. Et sur ce, je vous souhaite d'excellents préparatifs et vous dis à très vite pour plus de conseils et astuces mariage. Mouah. Here's where we gotta be. You know you'll have a good time wherever you're.